On est le jeudi, premier jour du deuxième mois de Hadar, et on est le 10 mars. Et notre rendez-vous habituel, grâce à Dieu une fois de plus, on arrive à tenir le rythme. Et on va continuer ce que l'on a commencé il y a 15 jours à parler de notions fondamentales telles qu'on le comprend, telles qu'on l'explique dans le judaïsme authentique, et des notions qui bien sûr sont tout aussi importantes et valables pour tous les adamiques, même non juifs, puisqu'on parle de notions qui ne sont pas des notions de culte proprement dit, de commandements à réaliser, à accomplir, mais de notions profondes qui construisent la conscience, qui construisent l'âme. Et à ce niveau-là, bien évidemment, il n'y a pas de grande différence entre le peuple juif et les nations qui se réclament de l'identité adamique. Alors on avait parlé il y a 15 jours, si je ne me trompe pas, de la notion de foi, de confiance. On a parlé la semaine dernière de la notion de prière. Je vous invite véritablement à revoir ces cours, à vous les faire passer, à amener d'autres aussi à les regarder. Je dois ajouter malgré tout que je suis un petit peu étonné de voir qu'il n'y a pas visiblement, en tous les cas, à mon goût, suffisamment de remarques, suffisamment d'interventions, suffisamment de questions qui sont posées. Vous avez la possibilité de le faire grâce au système de questions et de commentaires qui sont en bas des vidéos. Bon, peut-être que c'est grâce à Dieu tellement clair et limpide que ça ne suggère ni questions, ni réflexion. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, on va continuer aujourd'hui, et le sujet que j'ai choisi d'expliquer aujourd'hui, c'est la notion de émet, la notion de vérité. Parce que cette notion est une notion tellement importante et tellement galvaudée, tellement falsifiée, que peut-être c'est bien plus que 30 ou 40 minutes qu'il faudrait y consacrer. Si, après l'intervention d'aujourd'hui, je vois qu'il y a des questions qui suggèrent une suite, un complément, alors bien évidemment je le ferai. Alors, qu'est-ce que c'est la vérité ? Dans le judaïsme authentique, et tel que je l'ai expliqué dans des dizaines de cours, je pense que la plupart d'entre vous suivez aussi l'autre site, le site principal, et donc vous avez déjà entendu ces notions-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bon de le rapporter à nouveau dans un cadre qui n'est pas un cadre de cours à un grand niveau, mais des choses beaucoup plus concrètes. Le redire, le réentendre dans un autre contexte, c'est bon. Ça permet peut-être de mieux intégrer, de mieux digérer, de mieux absorber les choses. Le judaïsme part avec un principe fondamental. Dans ce monde, il n'y a pas de vérité absolue. On peut même jusqu'à dire que c'est le fantasme de croire que l'on peut atteindre la vérité absolue qui est à l'origine de tous les drames, de toutes les catastrophes, de tous les malheurs, de toutes les guerres, de toutes les atrocités qui ont malheureusement détruit, abîmé l'histoire humaine. La vérité absolue n'appartient qu'à Dieu. Il est la seule référence absolue de la vérité vraie. En dehors de lui, il n'y a, dans un langage utilisé empreint des secrets de la Torah, je dirais, il n'y a que des rayonnements de vérité. Dans un langage plus moderne et plus proche de nous, je dirais qu'il n'y a que des vérités relatives. Je n'ai pas dit subjectives, mais relatives. La différence fondamentale entre une vérité relative et une vérité subjective, c'est qu'une vérité subjective peut être fausse. C'est-à-dire qu'elle n'est vraie que dans le cadre de ma conscience, de ma réflexion, mais peut-être que je me trompe complètement. Comme on dit, c'est très subjectif. Ça veut dire que ça peut ne pas être vrai du tout. Je ne dis pas que dans ce monde, il n'y a que des vérités subjectives, parce qu'évidemment, il y a des vérités vraies. Mais il n'y a pas de vérité absolue.
La vérité est relative. Relative signifie qu'elle est vraie, mais dans ton contexte à toi, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu représentes, c'est une vérité vraie. Elle n'est pas subjective, parce qu'encore une fois, subjective signifie que même pour moi, finalement, ce n'est pas vraiment vrai. Ça peut changer. Et peut-être que dans un autre état d'esprit, j'aurais dit différemment. Une vérité, encore une fois, subjective, une vérité relative est une vérité qui est vraie. Elle est nécessaire, elle est incontournable, elle est pour moi, si vous voulez, ma vérité absolue, mais ça reste une vérité limitée. C'est pour ça que peut-être la meilleure formule serait de parler non seulement de vérité relative, mais de vérité limitée. Qu'est-ce que j'entends par une vérité limitée? Ça veut dire encore une fois que la chose est vraie pour moi, pour ceux qui sont comme moi, pour ceux avec lesquels je partage un certain idéal, un certain mode de vie. Pour nous, ces vérités sont vraies. Elles sont incontournables, mais plus nécessairement pour les autres. Donnons un exemple simple. Je vais vous étonner par l'exemple que je choisis, mais je l'ai souvent rapporté. Un juif a l'obligation absolue de manger cachère. Un juif qui ne mange pas cachère détruit toutes les forces importantes de son âme et se déconnecte véritablement du maître du monde. Il est absolument impossible pour un juif de penser, parler, ressentir juif s'il absorbe de la nourriture non cachère. Pourquoi? Parce que sa structure spirituelle, nishmatique, est telle que seul un certain type de nourriture va produire, va lui donner les énergies qui se transforment aussi en force spirituelle et qui vont lui permettre les connexions par lesquelles lui, il doit passer. Mais c'est une vérité relative, une vérité limitée. Parce qu'un non-juif, adamique, passe par d'autres connexions. Et donc automatiquement, puisqu'il passe par d'autres connexions, automatiquement, il n'aura pas besoin de la même nourriture. Certaines choses lui seront interdites. Par exemple, la grande interdiction connue au niveau des adamiques non-juifs, c'est l'interdiction de consommer d'une viande avant que la bête soit complètement morte. Supposons que l'on ait coupé un membre de la bête avant qu'elle ne soit véritablement, biologiquement morte, même si elle est agonisante, elle n'est pas encore morte. À ce moment-là, si un non-juif adamique consomme de cette nourriture, ça va l'abîmer autant qu'un juif qui mangerait des nourritures pour lui interdites, mais pour le non-juif permis. Donnons un exemple simple. Si deux personnes veulent se rendre à une maison X, il y a deux chemins pour y arriver. Il y a le lac et il y a un chemin qui contourne le lac. Si quelqu'un veut arriver à cette maison en traversant le lac, il va devoir porter des habits appropriés, peut-être une combinaison, s'il fait froid, si l'eau est glacée. Il leur donne une combinaison pour pouvoir rentrer dans l'eau et avancer tout droit et aller vers la maison. Donc, si quelqu'un veut contourner le lac, il pourra s'habiller en habits normal, en habits normaux. On ne va pas donner à celui qui traverse le lac un jeans et un t-shirt, et on ne va pas donner une combinaison de plongée sous-marine à celui qui, à pied, contourne le lac. Les deux arrivent au même endroit, mais les deux ne prennent pas le même chemin, ils vont donc s'habiller d'une manière différente. Exactement de la même manière,
le maître du monde a demandé au peuple juif d'arriver à lui en passant par certains chemins qui nécessitent certaines formes, certains habits, et le maître du monde a demandé aux nations d'arriver au même endroit, mais en empruntant d'autres chemins qui nécessitent d'autres formes et d'autres habits. Je pense que l'exemple que j'ai donné est plus que clair. C'est la raison pour laquelle, comme j'ai souvent expliqué, à l'intérieur même du peuple juif, on trouve des différences, des chemins différents, c'est-à-dire pour certains des choses interdites qui sont permis pour les autres. Donnons un exemple. Lorsqu'un juif paysan avait récolté son champ, avait fait la récolte de son champ, il devait prélever une partie de son champ, de la récolte, pardon, 1/50, qu'il sanctifiait et devait donner au Kohen. Le Kohen prend ce 50e de récolte et va le manger. Pour lui, c'est une nourriture permise. Mais pour le propriétaire ou l'ancien propriétaire de cette récolte, à partir du moment où il l'a prélevé et destiné au Kohen, avant même qu'il le lui donne, cette nourriture, alors que c'est le même blé que toute la récolte qui reste, c'est le même blé qui provient du même endroit. À partir du moment où tu l'as consacré au Kohen, cette nourriture t'est interdite. Et pas du tout à cause d'un problème de vol. Ça n'a rien à voir avec le problème du vol. Puisqu'on parle qu'il a pris la décision, il l'a mis de côté, mais le Kohen ne le sait même pas. Et donc, ce n'est pas encore dans ses mains, ce n'est pas encore dans son domaine. Par rapport aux lois du vol, il n'y aurait aucun problème de le remettre avec tout le reste et de donner quelque chose d'autre après. Ou d'une autre récolte, peu importe. Mais ici, c'est parce que cette nourriture s'appelle à ce moment-là trouma, elle a, on pourrait dire, un statut particulier, elle a une nature spirituelle particulière, même si nos yeux ne le voient pas. Et effectivement, ce n'est plus la même nourriture. Le Kohen, ayant, même en tant que juif, une structure nishmatique différente de celle du simple Israël, oui, ce sont des choses absolument vraies. Ce n'est pas uniquement des conventions. Je suis Kohen et tu ne l'es pas. C'est des structures nishmatiques différentes. Ce qui fait que pour lui, cette nature est bonne. Pour l'Israël, alors que biologiquement, c'est la même nourriture que ce que lui va manger, l'Israël, le restant de la récolte, pour l'Israël, ça le tue. La gravité d'une telle nourriture, pour un simple Israël, c'est que ça lui amène la mort spirituelle, une déconnexion spirituelle totale. Vous me poserez la question, mais c'est absurde, les deux sont juifs. Oui, mais un est Kohen et l'autre ne l'est pas. Pour le Kohen, c'est une vérité totale de dire que cette nourriture non seulement lui est permise, mais même va l'aider à s'élever. Pour le juif d'Israël simple, c'est une réalité, une vérité totale, que cette nourriture va le déconnecter spirituellement, va le tuer. C'est la même nourriture, ce sont deux juifs. Pour l'un, la vérité est X, et pour l'autre, la vérité est Y. Et ainsi de suite, on pourrait montrer des exemples absolument incroyables. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de vérité philosophique, de vérité conceptuelle, de vérité au niveau de la conscience. Je ne parle pas de ce niveau-là. Bien qu'à ce niveau-là aussi, on pourrait montrer les mêmes schémas. Mais je parle de réalité dans le monde lui-même, qu'une chose peut être positive pour l'un, peut être négative pour l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il est très 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 important de chercher sa vérité et arrêter de chercher la vérité. Parce que la vérité ne me concerne pas. Ce que je dois chercher, c'est ma vérité. Entre juifs et non-juifs, par exemple, c'est extrêmement important ce que j'explique. Parce que ça met fin à toutes les tentatives de
vouloir se ressembler, de se singer les uns les autres. Le juif peut se dire, mais attends, j'ai 2 jambes, 2 pieds, une bouche, un nez, 2 oreilles, je suis humainement, physiquement pareil qu'un non-juif, pourquoi lui pourrait manger et moi pas? Pourquoi on aurait 2 assiettes différentes? Si c'est bon pour lui, ça peut être bon pour moi. Phénomène de l'assimilation. Dans l'autre sens, le non-juif se rapprochant de la Torah et d'Israël pourrait se dire, mais si le maître du monde a demandé aux non-juifs de ne pas manger de porc ou de ne pas mélanger le lait et la viande, à titre d'exemple, c'est que ça doit être très bien, pourquoi je ne le ferai pas moi aussi, même si je n'ai pas l'intention de me convertir. Erreur fondamentale. Parce que la raison pour laquelle le juif mange kasher, ce n'est pas la vérité, c'est la vérité du juif. Vice-versa, la raison pour laquelle le non-juif n'a aucun problème pour se connecter avec le maître du monde, même s'il mélange le lait ou la viande, le lait et la viande, ce n'est pas la vérité, c'est sa vérité. Et donc pour lui, il n'y a aucun problème. Pour toi, tu te détruis. C'est une conception révolutionnaire de la notion de vérité qui est encore complètement méconnue du monde entier et malheureusement même d'un très grand nombre de juifs qui n'arrivent pas trop à comprendre le sens profond de toutes ces différences. Mais c'est un des aspects les plus révolutionnaires, les plus profonds, les plus puissants de la Torah d'Israël, de nous montrer que ce monde est rempli de vérités relatives, limitées, qui, dans le cadre de leurs limites, sont 100% vraies, mais au-delà de leurs limites, ne le sont plus. C'est d'une certaine manière tout le sens et le secret de la différence. Chacun, à l'intérieur de sa différence, est vrai dans cette même différence. Mais pour un autre, non. Et l'humanité n'a toujours pas compris la nécessité de préserver la différence, de tout faire pour ne pas uniformiser le monde, et d'un autre côté, de tout faire pour garder ces distances. Parce que les 2 extrêmes sont le même problème. Ceux qui veulent tout uniformiser, ils refusent la différence. Ou ceux qui refusent la différence d'une autre manière, ça veut dire se battent contre la différence et la considèrent comme un danger, comme un ennemi. Uniformiser ou détruire, c'est toujours le même problème. Le refus d'accepter, mais en gardant la distance. J'accepte parce que je sais que ta différence incarne une vérité limitée, mais vérité malgré tout. Mais je reste distant, je refuse de me mélanger. Pourquoi? Parce que ta vérité n'est pas la mienne. Et la mienne n'est pas la tienne. On retrouve toujours le même problème, racisme ou assimilation. Racisme, le refus de la différence. Assimilation, on est tous les mêmes. Dans les 2 cas, c'est la fin du monde, c'est la fin des hommes. Parce que tu n'as pas le droit de refuser celui qui n'est pas comme toi, mais tu n'es pas autorisé à te mélanger à lui s'il est fondamentalement différent de toi. C'est le secret magnifique que le peuple juif essaye tant bien que mal de porter avec lui tout au long de l'histoire. D'un côté, ne pas s'assimiler, de l'autre côté, ne rejeter personne et ne refuser aucune différence. C'est la raison fondamentale pour laquelle le judaïsme n'est pas prosélyte, parce que justement, nous n'avons aucune raison de vouloir que tout le monde soit comme nous. Parce que si Dieu a créé les différences, c'est qu'elles sont vraies et qu'elles doivent le rester. C'est tellement beau, c'est tellement profond cette vision du monde, elle est tellement extraordinaire et tellement méconnue et surtout inacceptée jusqu'à aujourd'hui. On pourra
très bien concevoir un non-juif qui dirait à un juif, attends, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi tu ne te maries pas avec ma fille? Pourquoi tu ne manges pas dans mon assiette? J'ai la gale, je suis impur. Mais non, tu n'as rien compris. Tu n'es pas impur et tu n'as pas la gale. Ta fille est extraordinaire. Elle est peut-être 1000 fois mieux que la mienne. Ton assiette est extraordinaire. Peut-être 1000 fois mieux que la mienne. Mais ta fille, elle est pour des gens comme toi, qui sont structurés comme toi. Et moi, je ne suis pas structuré comme toi. Ton assiette de même. Mais quand je dis que je ne suis pas structuré comme toi, je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que toi. Je suis différent. Il faut que tu acceptes. Il faut que tu aimes. Il faut que tu respectes la différence. Finalement, la conclusion de ce que je dis est très simple. Le sens de la vérité pour le judaïsme, c'est le respect de la différence. Chacun comme il est, avec sa personnalité, avec sa vérité, est vrai lui aussi. Tout autant que l'autre qui vient avec une autre différence, avec une autre vérité, etc., etc., etc. Et quand tous s'acceptent, c'est-à-dire ni ne se mélangent, ni ne se rejettent, quand tous s'acceptent, à ce moment-là, toutes les facettes de la vérité sont réunies, et finalement, dans cette réunion, elles arrivent à se raccrocher à la source, à la racine de toutes les vérités relatives. Et cette source, c'est bien sûr le maître du monde, qui est lui la seule vérité absolue. La qualité évidente et essentielle qui découle de cette définition et de ce vécu par rapport à la vérité telle que Israël en parle, la qualité essentielle, c'est bien sûr la tolérance. Et la tolérance qui amène à la paix. Ce sont des notions dont on reparlera bien évidemment dans les prochains cours, tolérance, paix, d'autres choses encore. Et pour l'instant, on a déjà matière à réfléchir. Et à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne révision et surtout, au-delà de la compréhension, de s'efforcer à vivre, à intégrer et être ces notions. À tous et à toutes, une bonne continuation.